Bonjour les amis taureaux, taureau un signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien. Je vous remercie toujours pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous remercie aussi pour les partages, les petits pouces et les commentaires. Et les abonnements bien sûr. Aujourd'hui je vous retrouve pour le tableau de 12, des 12 maisons astrologiques, où nous allons voir un peu toutes vos maisons, les messages. Et vous savez que ce sont des lectures prédictives qui peuvent aussi vous aider éventuellement pour qu'est-ce qui pourrait arriver. Un état énergie, pour quelqu'un, c'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé il y a quelques semaines, quelques mois, ou ça va arriver, ou vous êtes dedans. Vous adaptez. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux du monde, donc prenez que si ça résonne avec vous. Avec l'oracle du soleil, pour chaque carte, je vous lirai qu'est-ce qu'elle veut dire et les événements possibles à venir pour certains. Peut-être que quelqu'un, encore une fois, les aura déjà vécu. Vous adaptez. Allez, nous sommes partis. Et nous partons pour votre lecture, les amis taureaux. Alors, nous allons commencer par votre maison, et puis après, nous attaquerons par la maison 1. Alors, la maison des taureaux, c'est la maison numéro 2. Et cette maison-là nous parle des biens matériels et de l'argent. J'ai la carte des convenances, mes chers amis. Alors, vu que nous sommes dans les finances, donc les biens matériels, l'argent, il est fort possible qu'ici, on me parle de convenance, peut-être suite à un héritage, un partage de biens, mais pas seulement. Nous avons une énergie de 10 qui me parle de réussite, de quelque chose que financièrement en tout cas, et surtout dans vos biens matériels, il va y avoir un changement. La carte de la convenance, elle apparaît pour indiquer souvent une liaison amoureuse avec une personne soit beaucoup plus âgée, soit beaucoup plus jeune. Et les événements possibles, mes chers amis, il y a un mariage, une liaison avec une grande différence d'âge entre les partenaires. Une relation avec une personne célèbre ou importante, voire un nouvel ami a une certaine influence. De là, cette carte de convenance pour quelqu'un. Il y a peut-être sûrement des relations qui sont faites ou qui vont se faire sous une convenance financière et surtout pour les biens matériels. Donc on va dire c'est peut-être des mariages, des liaisons, d'accord. De là qu'il y a peut-être certaines personnes qui vivent avec un partenaire plus âgé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment. Ça veut dire surtout que c'est en tout cas pour convenance, en tout cas. Donc matériellement, professionnel, et financièrement. Il y a peut-être quelqu'un voilà, qui a rencontré une personne influente. Vous avez eu de l'attirance et ça vous convient aussi parce que va vous donner une stabilité financière, matérielle. La maison numéro 1, que c'est votre personnalité, hein, c'est votre ego, c'est l'image que vous renvoyez aux autres, hein, c'est votre identité. J'ai la carte de l'idéalisme. Donc une personne très idéaliste. Maintenant, si nous partons sur le principe que cette carte, elle est là pour nous parler de votre personnalité, et bien sachez que cette carte, elle indique souvent l'aide d'amis qui ont du pouvoir ou de l'influence. Vous avez forcément, mais on le voyait déjà dans le bien matériel et financier, hein, peut-être un ami influent qui peut venir vous aider pour une stabilité économique, financière, matérielle. Donc vous avez cet idéalisme aussi, peut-être de vous entourer de personnes influentes, ou en tout cas qui ont une certaine position sociale. Elle montre aussi, cette carte, qu'il pourrait être gratifiant pour le consultant de prendre la tête d'une activité de groupe, surtout si la cause motive son instinct humanitaire. Et les événements possibles, c'est un comportement excentrique, voire une idée, une invention originelle. Une action en vue d'attirer l'attention, une contrariété soudaine, la pensée latérale, une connaissance influente qui donne un coup de main. Voyez? Donc tout à l'heure, on parlait de mariage, mais en fait, nous ne sommes pas dans la sphère sentimentale. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a un ami influent, en tout cas qui a une bonne position sociale, qui peut vous aider si vous affrontez des problèmes financiers, voire avec des biens matériels en tout cas. Et là, dans cet idéalisme, vous êtes une personne très idéaliste. Vous comptez, vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un, ou
vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui peut vous aider sous la sphère financière. Donc, ce que vous reportez aussi aux autres aux yeux des autres, c'est cet idéalisme qui émane de vous. C'est plutôt cette sensation, voilà, que vous voulez vous réaliser, vous savez. Et la carte de l'idéalisme, c'est pas la perfection, hein. C'est, comment je pourrais vous expliquer ça? Ce que je ressens en fait ici, c'est que il peut y avoir, voilà, un comportement déterminé de votre part, à sortir probablement d'une situation difficile, ou voire à vous créer un bien financier stable à long terme, surtout pour vos vieux jours, ou en tout cas un patrimoine. Dans la maison numéro 3, que c'est la maison de la communication. Donc vos capacités, votre communication et aussi les frères et sœurs. Il y a l'ingéniosité. Ah, quelqu'un de très ingénieux à communiquer, que ce soit avec vos frères et sœurs ou pas. Il y a la carte de l'ingéniosité et j'ai toujours encore une fois l'influence du planète Soleil. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là? Ben, elle est là pour suggérer que le milieu familial est le plus important pour vous. Donc, éventuellement, il y a énormément de communication ingénieuse avec vos frères et sœurs, entre autres. On parle de l'héritage de traditions familiales qui contribuent énormément au mode de vie du consultant. Donc de là, cet idéalisme, c'est peut-être un idéalisme que ça vous a été inculqué par votre éducation. Et les événements possibles sont les situations qui requièrent la bienveillance, la méfiance fondée sur des expériences passées, les grandes occasions familiales, les réunions de famille, l'héritage, le contact paternel pour quelqu'un. Il y a énormément de liens familiaux pour les taureaux ici. Je le sens très fortement. Dans la maison numéro 4, c'est justement la carte de la famille. Donc votre enfance, votre passé, les traditions. J'ai la carte de l'innovation. C'est probable que le rapport que vous avez avec votre famille, c'est un rapport innovant à chaque fois. De là, cette communication, toujours une communication innovante, un échange innovant. Énormément d'échanges, je ressens ici. Énormément. Alors, là, la carte de l'innovation, un lien avec votre famille, sachez déjà que cette carte, elle représente toujours une approche totalement nouveau pour une problématique. Donc vous voyez de là qu'il y a cette ingéniosité d'échange, de communiquer pour innover, pour trouver l'idéal dans une problématique. Je pense qu'il y a un lien familial très fort pour certains taureaux, hein, très très fort. Hein. Cette carte peut signifier aussi l'aide d'amis intelligents et talentueux, encore une fois. Quoi que ce soit que vous avez besoin, il y a un lien très fort avec votre famille, mais il y a des amis sur qui vous pouvez compter, et des amis qui ont une bonne place, je dirais. Dans la maison numéro 5, que c'est la maison de la créativité, de vos enfants, de la joie, des plaisirs, j'ai le risque. Alors, est-ce que vous prenez des risques pour construire quelque chose pour vos enfants? Est-ce que vous avez un rapport risqué avec vos enfants? Est-ce que tout ce qui est le bonheur, vos plaisirs, votre créativité, vous prenez des risques? Il est fort possible, vous osez en tout cas. De là, cet idéalisme, et pour certains peut-être vous avez des enfants, et pour le bien de vos enfants, si vous êtes veuf, si vous êtes mère ou père célibataire, voyez, on prend le risque peut-être, par convenance aussi, pour le bien de vos enfants, de s'unir à une personne plus âgée. Ouais, c'est exactement ça. Pour certains, c'est ce contexte-là, je vous dirais. En tout cas, le risque, elle indique toujours une tendance à tout prendre trop au sérieux et le besoin de mettre un peu de sens et de l'humour dans une situation que vous vivez. Ce qui ne discréditera à rien un travail consciencieux. Il est temps de se détendre et de prendre un risque mesuré pour quelqu'un. Et les événements possibles ici, c'est prendre un risque justifié en vue de
créer de nouvelles possibilités. Un regret soudain, après une longue période de travail ayant demandé beaucoup de concentration et de patience, accéder par soi-même à une position de pouvoir grâce à un travail intense. Liens familiaux très liés, des liens familiaux qui sont vraiment très liés. Relation de convenance pour quelqu'un et envie de se construire un patrimoine aussi pour d'autres. En tout cas, une situation. Dans la maison numéro 6, la maison de la santé, du travail, le devoir, j'ai la santé. Influencé par le planète Soleil. Donc, on me dit qu'il y a certains amis taureaux qui ont toujours ce devoir de prendre soin d'eux et des autres, ce que vous y portez énormément attention. Vous savez que les messages peuvent être vraiment très variants. Après, vous adaptez avec tout ce que je vous dis. Mais là, moi je parle toujours par intuition et je vous donne les messages qui doivent parvenir à quelqu'un et qui arriveront toujours. Cette carte, elle apparaît pour indiquer la nécessité de mettre de l'ordre dans votre vie. Elle met une évidence aussi pour quelqu'un un régime alimentaire et surtout une meilleure nutrition. Il y en a qui prennent bien soin d'eux avec cette influence du soleil. Et puis pour quelqu'un, ça peut être justement un conseil de faire attention à votre santé parce que nous avons la carte de la santé vraiment dans la planète, dans la maison de la santé. Si vous voulez trouver un bien-être personnel, quelqu'un, faites attention peut-être à votre alimentation, faites attention plutôt, voilà, à prendre un peu plus soin de vous. Les événements possibles, un travail analytique, une préoccupation concernant le bien-être physique, voyez, un nouveau régime alimentaire, un travail de rangement, d'organisation et de correction ou de rédaction. Et je pense que quelqu'un doit changer, rédiger, corriger sa façon de s'alimenter pour prendre un peu plus bien soin de soi et pour retrouver ce bien-être. Dans la maison numéro 7, c'est justement la maison des relations sentimentales, le couple, hein, mais c'est aussi le rapport avec les autres dans n'importe quel type de relation, partenariat, relation en général. J'ai la convoitise. Vous êtes convoité ou vous convoitisez. Excusez-moi, je ne sais pas si ça se dit, mais je sais que vous allez me comprendre. En tout cas, la carte de la convoitise, là, nous avons l'énergie du 1. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion de commencement, de début, donc d'une nouvelle relation pour quelqu'un. Donc, pour quelqu'un, une relation idéale. Pour d'autres, ça va être une relation de convenance. Hein. Mais avec la carte de la convoitise, elle indique le besoin de s'affirmer. Mais avec une grande chaleur humaine et beaucoup de charme. Une main de fer avec un gant de velours pour être la réponse, mes chers amis. Et les événements possibles sont une brève histoire d'amour passionnel, une querelle amoureuse, une relation conflictuelle et un défi amoureux pour quelqu'un. Peut-être que vous convoitiez quelque chose, il y a ce lien qui est très tissé en famille et peut-être qui n'est pas bien vu par votre autre aussi pour quelqu'un. L'idéalisme que vous recherchez, la stabilité que vous recherchez peut-être n'est pas du même goût de la personne avec qui vous vivez, pour certains bien sûr, hein. Donc il y a des risques à prendre, dans le sens que peut-être vous avez envie d'enfant, l'autre ne veut pas, ce qui va faire qu'il y aura des conflits, ou c'est l'autre qui veut des enfants et vous ne voulez pas, c'est risqué, voyez. Adaptez toujours. Dans la maison de la transformation, c'est la maison numéro 8, donc c'est l'héritage, les crédits, les dettes, les connaissances de soi, j'ai de la générosité. Donc il y a des amis taureaux qui sont très généreux, qui donnent énormément, et de là cet héritage, hein, que vous partagez ce que vous avez. Alors après, bien sûr, il y en a peut-être quelqu'un qui a des dettes, hein, bien sûr, nous ne vivons pas tous les mêmes relations, les mêmes situations, mais avec la carte, là j'ai l'énergie du 5, et la carte de l'énergie du 5, le 5 est souvent, comment dire, associé à la progression, à un équilibre, à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être cette main tendue d'un ami qui vous vient en aide. En tout cas, il y a des amitiés vraiment influentes et surtout des liens familiaux très unis. Et la carte là de la générosité, elle indique que le consultant ressent beaucoup de joie à transmettre sa créativité. Il se peut la partager sans condition. La chance d'aboutir à un résultat positif sont assurées. Donc, la connaissance de vous, et c'est qu'est-ce que les gens connaissent aussi de vous, c'est votre générosité. Quelqu'un qui est dans le partage, en fait, hein, qui donne énormément.
Les événements possibles, il y a une occasion pour que vous puissiez briller. Donc, il y aura une invitation à se produire en public pour une bonne cause, transmettre des compétences créatives à ceux qui sont moins talentueux et aider à l'éducation des enfants. Pour certains, il y a peut-être un projet risqué pour créer un projet pour venir en aide aux enfants qui sont en difficulté. C'est risqué, mais vous allez peut-être innover. Vous allez peut-être prendre ces risques, hein, avec le soutien, cette ingéniosité de cette communication avec vos frères et sœurs, avec les personnes qui savent, qui connaissent votre générosité, et de là que quelqu'un va aussi vous soutenir, parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un d'un partage. C'est en tout cas peut-être un projet très convoitisé, c'est innovant, ce qui vous donne ce bien-être, cette santé. Dans la maison numéro 9, c'est la maison de l'apprentissage, donc les voyages, la religion, les études, les connaissances, les croyances. Vous êtes avec l'harmonie. Donc encore une fois, la carte du soleil. L'harmonie, donc éventuellement quelqu'un qui a énormément étudié, mais quelque chose qui, ça vous a plu en fait, c'est des sans contraintes. Et surtout, ce que je vois là, avec cette carte-là, c'est que peut-être vous aimez voyager aussi, hein, vous aimez apprendre harmonieusement l'histoire des autres, écouter les autres, voyez, patiemment, ça vous plaît, ça vous détend. De là, toute cette générosité aussi, hein. Cette carte, elle indique un gain provenant d'une relation proche pour quelqu'un, mais également que l'un ou l'autre partie a tendance à dominer fortement. De là, peut-être pour quelqu'un qui aura des conflits, passagers ou pas, hein, avec son partenaire, ou alors dans un partenariat. Mais elle indique aussi des compétences dans le domaine des relations publiques ou de la vente. Et les événements possibles sont des situations telles que des réunions et des rassemblements sociaux importants, de goût extravagant, une décision difficile à prendre, un pacte ou un accord, une action diplomatique, être sollicité pour statuer sur une situation. Vous adaptez toujours, hein. Mais il y a énormément de messages, vous voyez, hein. Vraiment, vous essayez de lier tout ce que je vous dis pour la situation que vous vivez, pour voir si vous pouvez avoir un conseil, en tout cas quelque chose de prédictif. Mais il y a éventuellement aussi des projets par ici, hein. Dans la maison 10, c'est la maison justement du travail et de la carrière, j'ai la mise en scène, vos ambitions. Vous mettez en scène, vous prenez ce risque pour innover quelque chose, peut-être pour un projet du cœur. En tout cas, c'est une ambition pour vous, hein, et vous faites cette mise en scène. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte de la mise en scène? Là, nous avons toujours l'énergie du 5, comme je vous disais quelque chose tout à l'heure, donc vraiment une progression, un renouveau, vous retrouvez un équilibre. Cette carte touche souvent la fierté du consultant concernant les réalisations intellectuelles d'enfants ou d'adolescents, vous voyez. Il doit y avoir un projet en lien avec les enfants. Il peut s'agir de pousser les personnes concernées à redoubler d'efforts. Les événements qui peuvent être possibles dans les semaines, les mois à venir, mais pour quelqu'un même d'un an ou deux, hein. Eh oui, c'est des lectures qui peuvent aller au plus loin que ça. Il y a une représentation extravagante, une opportunité importante. Pour quelqu'un, on peut parler de tribunal, de prouesse intellectuelle, d'une création, une mise en scène avec flamboyance, une histoire d'amour par correspondance par quelqu'un. Quand on parle de tribunal, parce que nous avons vu tout à l'heure qu'ici, il y a des comptes à régler pour quelqu'un de toute façon, hein. Il y a aussi des mariages de convenance, donc ça peut être des arrangements devant les tribunaux avec un notaire, pas forcément que le tribunal, hein. Pour d'autres, ça peut être cause de séparation pour quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de conflictuel pour quelques personnes, où il y aura des personnes assermentées qui interviendront. Dans la maison numéro 11, dans la maison donc de la collectivité, du réseau, de la communauté, vos amis, j'ai la carte de la perte. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un que vous connaissez, un ami? En tout cas, quelqu'un qui fait partie de votre collectivité, de votre réseau, hein, de votre communauté, on va dire. Vous avez perdu quelqu'un, ou il va y avoir la disparition de quelqu'un, mais après, cette carte-là, elle n'est pas attribuée que à une disparition de décès. Ça peut être aussi peut-être que vous avez perdu des amis parce qu'ils sont peut-être déménagés, je ne sais pas, ils se sont mariés, le lien s'est coupé, vous voyez. En tout cas, il y a une perte. Alors, cette perte-là peut me parler aussi de quelqu'un qui va être hospitalisé, mais je ne le sens pas pour vous. Parce que nous sommes dans la collectivité ici, hein. Après, bien sûr, ça peut être quand même un indice pour quelqu'un, en dehors de la collectivité. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être quelqu'un de votre cercle, entourage,
qui va peut-être devoir entrer en hôpital, en tout cas dans une clinique pour des examens ou pour des problèmes. Et vous adaptez encore une fois toujours. Hein. Alors, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit quand elle arrive dans une lecture? C'est l'énergie du numéro 12, donc c'est la dernière carte. La perte, elle apparaît, elle indique la perte de quelque chose, de quelle que soit la nature. Il peut être utile de se pencher sur à ce quoi elle fait référence. Se pourrait-il aussi que vous vous inquiétez au fait d'une perte qui concerne quelqu'un d'autre et pas vous? Vous vous inquiétez que quelqu'un est en train de perdre son autre, une personne à lui chère, peut-être un bien matériel, nous avons la maison, hein, qui est en train de perdre sa santé aussi, donc vous vous inquiétez peut-être pour quelqu'un d'autre aussi. Et les événements possibles sont un sentiment de perte. Une situation implique un hôpital ou une clinique, un travail dans le domaine thérapeutique alternatif, apporter des conseils aux autres, développer un intérêt dans le domaine des sciences occultes pour quelqu'un. Vous adaptez toujours, mes chers amis. Et dans la dernière maison, donc la maison des secrets, donc c'est vraiment votre spiritualité et votre moi intérieur, votre zone d'ombre, c'est votre côté le plus obscur, c'est le mal, l'inconscience et la carte du contrôle. Alors, mes chers amis, il est peut-être certain qu'il y a certains amis taureaux que vous vous battez contre vos propres démons. Pourquoi? Parce que probablement vous gardez tout pour vous, vous ne l'extériorisez pas. Peut-être que quelqu'un même a des dons, vous êtes attiré peut-être pour les sciences occultes, vous n'osez pas le dire, donc vous contrôlez la situation. Mais ça, c'est votre côté obscur. Donc peut-être que quelqu'un ne sait pas que vous pouvez avoir des dons, que vous êtes attiré par quelque chose d'obscur. Mais ça peut être vos propres contrôler, vos propres peurs, vos propres craintes de la perte de quelqu'un, de quelque chose, du fait d'avoir des difficultés, de devoir peut-être s'unir à quelqu'un pour de la convenance, pour le bien des enfants, prendre un risque. Donc, qu'est-ce qui vous fait le plus peur au plus profond de vous? On contrôle parce qu'on veut créer quelque chose, on va prendre le risque, on est énormément généreux. Vous voyez, après, vous adaptez vraiment à beaucoup de choses. Cette carte-là, quand elle sort, elle indique le besoin d'assumer l'entière responsabilité de sa position actuelle et de faire preuve de maîtrise afin de sortir d'une situation difficile pour quelqu'un. Il y en a qui gardent leurs propres démons ensuite aussi assez problématiques dans le couple, hein, en tout cas dans une relation. Hein. Et les événements possibles sont assumer un poste de responsabilité au sein d'une organisation, voire la reconnaissance d'un travail à long terme et patient, et un homme politique ou un magnat des affaires. Et pour finir, nous avons aussi éventuellement une personnalité imminente d'une communauté religieuse. Est-ce que quelqu'un peut être aussi en train de faire un travail spirituel sur soi? Et ce qui vous attend, c'est faire ressortir tous ces côtés obscurs de vous pour pouvoir vous élever spirituellement. Donc, perdre votre ancien moi pour retrouver quelqu'un de nouveau, en affrontant vos propres peurs. Il y a énormément de messages, mes chers amis, hein, vous les adaptez vraiment. Il y a vraiment énormément de messages. En tout cas, ce que je ressens ici, vraiment principalement, c'est des liens familiaux très tissés, très liés. Donc des liens familiaux très liés. Et surtout, il y a aussi le fait de, comment dire, de vouloir idéaliser un projet pour votre bien-être. Donc il y a des projets et il y a des liens très forts. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Bye bye.